on peut se connecter à l'énergie divine qui souffle dans tout l'univers et être rempli de force et de puissance. Et ça, c'est possible pour chaque être humain, et vous aussi. Si, je vous assure, c'est dans la Bible et dans le quotidien de nombreux chrétiens. Parlons-en. L'énergie divine est une réalité qui est connue et pratiquée dans le christianisme, mais rarement avec ces mots-là, faut bien l'avouer. Pour comprendre la réalité de l'énergie divine, revenons à la Bible. Elle en parle de plusieurs façons. Alors certains disent qu'elle en parle avec le mot énergie, ou energeia en langue originale grecque. Oui, parce que pour le voir, ça, il faut lire la Bible en langue originale en grec, comme le font les chrétiens orthodoxes, et comme le fait Christian Schwarz, dont j'ai parlé la semaine passée. D'ailleurs, il est en train d'écrire un livre là-dessus. Ouais, la traduction, c'est une histoire compliquée. Par chance pour nous, la Bible parle d'énergie aussi sous d'autres formes, autrement. Voyons voir ça. Elle parle aussi de l'énergie divine comme d'une lumière. Jésus-Christ, qui est fils de Dieu, donc Dieu, explique qu'il est la lumière du monde, et que celui qui le suit marchera dans la lumière, au sens symbolique évidemment. Et c'est une lumière de vie. Celui qui cherche le contact de Dieu, à son approche, il reçoit aussi cette lumière énergie, et il commence à briller lui aussi de cette lumière énergie. Alors évidemment, c'est pas une lumière qui se mesure en lumen comme nos ampoules électriques, mais c'est une lumière que les autres êtres humains peuvent reconnaître et qui transforme sa propre vie. Et puis l'énergie divine est aussi et surtout présentée dans la Bible comme une puissance spirituelle au sens étymologique. Spirituel, ça vient du mot spirit, qui signifie l'esprit. Et dans les langues originales de la Bible, le grec et l'hébreu, ce mot, pour désigner l'esprit, il désigne aussi un vent ou un souffle. Il y a un vent divin qui parcourt tout l'univers. Ce vent, il ressemble à un feu parce qu'il est porteur de puissance et de vie. Au sens moderne, on peut dire que ce vent, c'est une énergie, comme le feu ou comme l'électricité. Mais ce vent divin, c'est pas juste une substance. Enfin, oui, il a une substance parce qu'il est Dieu, il fait partie de Dieu. Mais il a aussi une personnalité. Donc la Bible nous présente une énergie divine qui est à la fois une énergie et une personne. L'énergie divine, chez les chrétiens, c'est pas un objet qui peut être manipulé, c'est un objet personne qui interagit avec nous et qui se reçoit au cœur de nos vies. Cette énergie divine, on l'appelle le Saint-Esprit, parce qu'il est esprit et qu'il est saint. Autrement dit, il est énergie et il est divin. Une énergie divine, quoi. Alors j'ai dit qu'on peut tous le recevoir, mais comment? Oui, parce qu'il suffit pas de se coller une étiquette chrétien pour recevoir l'énergie divine, ça marche pas comme ça. Par contre, tout le monde peut se connecter à cette énergie, toi et moi aussi. Alors, ça demande d'être disposé à changer au plus profond de nous-mêmes. Ouais, parce que si on veut accueillir quelque chose ici, il faut lui faire un peu de place, quoi. Et ça demande aussi de s'adresser à la source de cette énergie pour lui demander de nous la donner. À travers Jésus-Christ, nous pouvons être connectés à cette énergie divine qu'est le Saint-Esprit. Alors si vous recherchez l'énergie divine, moi je vous encourage à continuer à chercher, parce que je suis convaincu que le Dieu de la Bible donne gratuitement l'énergie divine à ceux qui la recherchent. J'en suis convaincu avec ça, j'en suis convaincu avec ça, parce que j'en ai fait l'expérience aussi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de l'énergie divine? Comment vous voyez ça? Donnez vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Chaque lundi, une méditation chrétienne vous est proposée sur cette chaîne. Si ça vous a plu, abonnez-vous, laissez un commentaire, mettez un pouce bleu pour rien manquer. Puis n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine! C'est bizarre, ça marche pas. Ouais, faut que je m'y prenne autrement, je pense. Je vais essayer avec la prière, peut-être ça marchera mieux.